Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance du week-end du 4 et 5 octobre. Ici, bon, c'est un tirage général, hein, tu prends vraiment ce qui résonne et ce qui te parle et ce sera très bien, ok? Alors ici, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc c'est à vous, voilà, d'y aller et de foncer. Ici, on a le découragement. Alors peut-être qu'effectivement, tu vois, toi, tu te sens tout petit, toute petite par rapport à cette envie que tu as ou cette idée que tu as. Tu mets beaucoup d'obstacles, beaucoup de freins ici. Alors, est-ce que c'est toi et ton mental qui te jouent des tours? Mais là, on te dit d'avancer étape par étape et de t'aligner surtout avec ta confiance en toi. Ici, on a le puits. Tu vois, la quête de vérité, la sagesse. On te demande d'aller plonger dans tes émotions, voir qu'est-ce que ça vient titiller chez toi. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, ce découragement? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi? Où est-ce que ça te fait un petit peu ce petit picotement ou cette boule au ventre, par exemple, pour voir la réaction? Est-ce que ça vient d'une personne? Est-ce que ça vient d'une situation qui remonte en surface? On se pose la question ici, on se remet en question. Au niveau des émotions relationnelles, ici, on a la sincérité. On te demande d'être dans une totale transparence, de dire les choses, voilà, d'enlever les masques, de faire tomber les masques et de parler avec sincérité et honnêteté. Ok. Et ici, le message du jour, enfin du week-end plutôt, émotion. Alors voilà, vos émotions sont façonnées par vos convictions à votre égard. Les sentiments incohérents comme la colère et l'envie épuisent vos énergies et signalent que vous n'êtes pas centré, on n'est pas aligné, d'où le découragement. La sagesse vous rappelle d'accepter vos émotions en tant que messager, de les écouter et de les honorer. En les comprenant, vous pouvez les maîtriser afin que votre vie se passe en bonne santé, dans la richesse et le bonheur. Les sentiments tels que l'amour et la joie indiquent l'accord avec votre être intérieur et vous chargent en énergie. Les autres vous respectent et vous soutiennent. Cherchez le positif dans toute situation et chez tout le monde. L'affirmation du week-end, c'est « je maîtrise mes émotions ». Voilà, donc on reste dans la maîtrise des émotions, on écoute ce que ça vient titiller chez nous. Ok, allez, on va aller voir ça. Alors, donc, week-end du 4 et 5 octobre. Allez, week-end du 4 et 5 octobre. Hop là. Alors ici, on te parle d'une proposition professionnelle ou d'un projet qui tourne un peu en rond. Voilà, on voit qu'il y a du retard. Il y a peut-être des rendez-vous qui seront retardés, des retours que tu attends, voilà, qui ne se feront pas comme prévu. Enfin voilà, il y aura peut-être quelques obstacles sur la route. Ok. Alors on y va. 4 et 5 octobre. Contrariété ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en dos de deck ici, on voit qu'on est inquiet ou inquiète par rapport à un changement ou un déplacement, voire un déménagement. Dans la soirée, ici, on te dit que tu vas avoir des nouvelles très très bonnes. Ici, l'As de trèfle, meilleure carte du jeu, qui vont te rassurer. Donc, lâche prise. Voilà. Ici, on voit qu'il y a de la contrariété. Bon, on l'a vu en dominante, on est stressé, hein. Mais bon, tu as de la joie, tu as de la bonne humeur ici qui arrive. Bémol, ici, on a la dame de carreau. Avec certitude, on te dit que ce week-end, tu as cette vilaine autour de toi. Ou alors, tu vas en tout cas avoir des nouvelles de cette personne. Avec certitude, qu'est-ce qu'elle te veut? Elle est accompagnée d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Ou en lien avec cette personne. Donc, ça peut être ta belle-fille, ça peut être ta belle-sœur, ça peut être la femme de ton ami. Ou voilà, de quelqu'un de proche, en tout cas. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau professionnel, bon, alors est-ce que c'est une chef d'entreprise, parce qu'elle est juste à côté, tu vois, qui a du caractère, qui va essayer un petit peu de t'influencer pour t'avoir sous sa proie, quoi, tu vois, t'es un peu sa proie, là. Ça peut être aussi des tensions au niveau du travail, la jalousie, tu vois. Donc tu as des nouvelles ici, par écrit ou alors par mail ou sur les réseaux. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles de cette personne, tu vas voir certaines choses, tu vas découvrir un petit peu certaines choses.
Ici, on parle de nouvelles écrites également pour vous, messieurs, ou pour une énergie masculine autour de vous. D'accord, donc il y a de la communication. On te parle ici de l'as de cœur, donc pour vous, messieurs, ou pour cette énergie masculine, on parle en tout cas de couple, de travail à la maison, pourquoi pas ici. Pourquoi pas mettre à ton compte, hein, c'est ok. Ça peut être aussi une rencontre sur un lieu de travail, et du coup, ben, ça va jacasser. Voilà, voilà. Ça peut être aussi des nouvelles concernant des travaux. Hein, si tu fais des travaux ce week-end où tu attends des réponses par rapport à une prise en charge. On voit qu'ici, tu vois, il y a un blocage. On ira le recouvrir après. Hein. Il y a un blocage. Qu'est-ce qui bloque? Le déménagement, justement, ou la personne qui est extérieure à la situation. C'est-à-dire que peut-être que dans ton couple, tout va bien, mais ici, par rapport à un projet, ça bloque. Mais c'est l'extérieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main dessus. C'est soit cette vilaine du coup qui bloque, soit c'est un organisme avec le roi de trèfle. Le roi de carreau, ça peut être l'organisme qui gère l'évolution de votre problème que vous rencontrez, qui justement bloque la situation, tu vois. Ok. La dame de cœur, donc fille, sœur, amie, ou toi si tu as les cheveux clairs. Ça, pour moi, c'est familial, hein, donc ça peut être par rapport à ton travail que tu fais de chez toi. Ok. Et bien on a le couple. On a le couple qui est ici. Et vous qui êtes face à la dame de carreau. Bon. Alors, faites attention à une fille, une sœur, une amie, hein, quelqu'un qui pourrait travailler avec vous, quelqu'un qui pourrait vous influencer en tout cas par rapport à votre travail. Et quelqu'un qui vient chez vous aussi. D'accord? Donc faites attention à ça. Au niveau des associations de cartes, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, on n'a qu'un as, donc non. On a 2 rois, donc on te parle de sagesse. Donc jusque-là, tout va bien. On a les 3 dames, donc on a la réunion, mais on a les commérages. Donc attention, parce qu'on a dame de carreau. Attention aux personnes que vous allez voir ce week-end. Voilà, voilà. 3 jours avant, 3 jours après, c'est pareil. Voilà, ça c'est dit. Les valets, on n'en a qu'un. Les 10, j'en ai pas. Les 9, j'en ai 3. Donc les 3 9, on parle de profit. Ok, donc d'une petite rentrée d'argent, une réussite qui arrive là. Ok. Et on a les 3-7. Les 3-7, c'est tout ce qui est douleur. Donc, ça peut être tellement t'es angoissé, stressé, surtout qu'on a l'huile de pique qui est là dans le dos deck, on ira le rechercher s'il ne ressort pas. Mais voilà, ça peut être tellement t'es stressé, angoissé, tu te crées des souffrances. Voilà. Donc attention, on respire, on souffle. Si c'est des douleurs habituelles, tu sais les gérer, c'est très bien. Si c'est des douleurs inhabituelles, tu coup de fil au médecin ou voilà, tu passes aux urgences pour te rassurer, quoi. Tu vois? Bon. Alors, je vais recouvrir donc certaines cartes et je vais rechercher l'huile de pique. Ok. Alors, on y va. Bon, pour moi, il y a cette dame de carreau, tu as des bonnes nouvelles. Mais pour moi, elle a essayé de te bloquer soit avec ton chéri, soit avec ton futur ou ta future. Ok. 4 et 5 octobre. Alors, on y va. Ici, je recouvre. Ici et ici. Ok. Alors, la contrariété ici, tu vois, c'est une contrariété financière ou administrative ici. On voit que ça stresse, ça angoisse. Ça peut être aussi en lien avec une jeune femme aux cheveux foncés qui, voilà, peut-être que tu attends des nouvelles pour cette personne et que ça vient pas et que là, ça va arriver, tu vois. Mais ça peut être aussi vraiment administratif, hein, surtout qu'on a le 9 de trèfle ici. Ah bah voilà, le 8 de pique, et il est là. Voilà, voilà. Donc, dame de carreau et 8 de pique, c'est une femme qui est pas toute nette, qui est soit malade physiquement, soit qui a un petit grain, voilà. Gentil, hein, on n'est pas méchant, mais voilà, des fois ça arrive. Et ici, le 9 de pique, on a le valet de trèfle, donc c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. On voit qu'il y a un blocage au niveau peut-être de la communication entre vous, tu vois, ça peut être un ex, une ex, tu vois un peu comment ça peut te parler, mais on voit que cette vilaine-là, elle n'y est pas pour rien, quoi. Et si c'est pas sentimental ou relationnel, ici, le valet de trèfle, ça peut être un conseiller financier, ou un banquier ou un notaire. Voilà. 8 de pique, on a l'as de pique, ça peut concerner même cette personne, elle peut même peut-être, bon, on n'a pas le droit de pique, donc on va pas aller jusque là, mais bon, ça peut parler, voilà, d'hospitalisation, voilà.
Ça peut éventuellement vous parler que cette personne va vous proposer une signature, un engagement, mais voilà, on fait attention parce que c'est un peu du vice, tu vois. Donc faites attention, étudiez bien toutes les petites clauses du contrat, ou alors cette personne vous observe et est jalouse de votre engagement, de cette proposition que l'on vient vous faire. Donc voilà, il y a beaucoup de... donc cette énergie féminine là qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, mais qui n'y arrivera pas, tu vois, on a le Val des Piques, hein. Donc c'est une ou plusieurs personnes sur... Alors peut-être que c'est des nouvelles personnes que tu vas rencontrer, peut-être que c'est des personnes que tu connais qui vont venir à toi, et c'est des personnes qui veulent ton argent ou ta réussite. Tu vois, c'est des personnes intéressées. De toute façon, tu vas avoir le flair, tu vas les sentir. Alors, 4 et 5 octobre, on y va. 4 et 5 octobre 2025. On a cette énergie masculine, on a le cœur, donc on a de l'amour. En veux-tu, en voilà, ok. Ou un projet de cœur qui va se matérialiser. 4 et 5 octobre 2025. On a la lune, on a le vaisseau, on a le choix, on a le contrat, on a la tour. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire, si vous étiez un petit peu angoissé, stressé concernant un déménagement, voilà, j'ai envie de dire, on a une belle proposition pour un déménagement. Voilà, là, on ne peut pas être plus clair. Tu peux apprendre aussi une grossesse ou une naissance. Tu vas peut-être rendre visite aussi à quelqu'un qui, voilà, qui vient d'accoucher ou quelqu'un voilà, qui vient d'accoucher. Il n'y a pas d'autre mot. Pour d'autres, ça peut être une proposition aussi de travailler à l'étranger ou de travailler peut-être à distance. Il y a quelque chose comme ça. On voit que ça vient quand même te titiller parce que tu étais inquiet ou inquiète par rapport à cette situation qui n'avançait pas, c'est un peu ralenti. Là, il y a du mouvement, il y a du déplacement, hein, ça bouge. Hein. L'étoile, les rêves se réalisent, ça peut être en lien avec les mails également que tu reçois cette proposition sur les réseaux, pourquoi pas aussi. Il y a un bel engagement ici, une belle opportunité. Ouais, tu vois, on parle d'inattendu. Il y a quelque chose que vous venez récolter ici de façon un peu inattendue. Alors ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être une proposition, une invitation, quelqu'un qui vient te rendre visite par surprise aussi. On voit qu'il y a de la négociation, il y a de la discussion. Alors peut-être que voilà, tu négocies la partie caution si tu dois faire le déménagement ou par rapport à la vente. Enfin voilà, il y a peut-être un entretien aussi, pourquoi pas, hein, mais on voit qu'il y a de la négociation. Et ici, on a la montagne. Alors, la montagne, ici, ça veut dire qu'effectivement, toi, on avait l'esprit de découragement au départ, c'est un peu ça. Tu vois ça comme quelque chose d'inatteignable, alors qu'en fait, on te dit, mais si, l'éclaircie est là, il y a de la lumière. Vas-y, il y a une opportunité, il y a une brèche. Tu vois, il y a la brèche qui s'est formée, fonce. Ok, on a l'ours, donc la personne qui est rassurante, qui est réconfortante, ou l'abondance, l'argent qui rentre dans votre vie. Ça peut être un héritage aussi, un familial, ou un divorce que vous concluez avec facilité ici. Ici, on a l'enfant, donc vraiment grossesse, naissance. Ça peut être aussi la garde des enfants, la pension alimentaire. Ça peut être le nouveau contrat. Enfin, voilà. C'est du général, donc je vous donne un max d'infos. Ici, on a la procédure. C'est quelque chose d'officiel. Hein. Il y a vraiment une proposition officielle. Vous débutez quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle histoire. C'est quelque chose de beau. Et voilà, on a le bouquet. Donc ça peut être dans le domaine de l'esthétique, ça peut être vraiment dans le côté reconnaissance, satisfaction, les plaisirs. On peut vous offrir aussi des cadeaux. Ok. Et ici, on a le soleil sur les vipères. C'est parfait. Lors d'un déplacement, lors d'une sortie, lors d'un événement, voilà, il y aura peut-être la présence de ces vilains, de ces vilaines. Donc voilà, mais ça va être mis en lumière. En tout cas, ta lumière va créer des envieux, ça c'est sûr. Et là, on peut parler d'une grossesse qui va être annoncée. Ok. Ok. Bon. On va voir la suite. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu vas nous dire pour le week-end donc du 4 et 5 octobre 4 et 5 octobre. Ah, la révélation s'est montrée. Je vous ai dit, il y a la révélation dans l'air. Alors, 4 et 5 octobre. 4 et 5 octobre 2025. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Contrat, bingo. Colère, ça c'était évident.
Donc on a une proposition ici, un contrat, une signature. Ok. Et ici, forcément, la colère d'une femme riche, d'une femme vénale. Voilà, une femme qui va pleurer sa misère, voilà, parce qu'elle a perdu. Et toi, tu as gagné. Voilà, tu as une nouvelle connaissance. Ok. Fais attention aux nouvelles connaissances que tu pourrais avoir ce week-end. Des personnes qui pourraient revenir ou des personnes qui pourraient essayer de savoir des choses pour te foutre dans l'embarras derrière. D'accord? On fait attention. Alors, 4 et 5 octobre. Les progrès, oui. Ça, on aime bien. On parle de nous consultants. Et on a une évolution, un progrès. Ok. 4 et 5 octobre, on y va. Le déplacement, la du prix, la force. On tient bon. Le feu, la prison, l'augmentation et la folie. Ok. Séparation, chagrin, amour ici extrême et le consultant ou la consultante. Alors ici, on a la séparation. Alors la séparation, si dans ton couple tout va bien, je te rassure, c'est pas de toi dont il s'agit. Ça peut être la séparation tout simplement avec des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. Ça peut être aussi avec des mauvaises personnes autour de toi. Parce qu'ici, on a une histoire d'amour, on s'affirme. En fait, c'est comme si on allait... vous allez devoir faire un choix entre votre histoire d'amour ou votre projet de cœur et vos amis ou la famille. Voilà, ça va vous décevoir, mais vous allez devoir trancher. En gros, c'est ça. Ok. Bon, on a ce déplacement. De toute façon, on voit que lors du déplacement, il y a de la colère. Vous allez devoir assumer haut et fort. Là, il y a là du prix. Peut-être même que la personne va devoir faire de la prison parce qu'elle vous aura vraiment arnaqué. Voilà, une histoire comme ça. Ou tu vas apprendre que quelqu'un va faire de la prison dans ton entourage. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment proche. Mais en tout cas, tu vas devoir te déplacer. Ça peut te déstabiliser, hein, voilà, ça peut être aussi la personne qui se renferme du coup et qui s'isole. En tout cas, toi, tu as la force de parler, tu as le pouvoir en fait. Hein, donc, on est vraiment dans la force d'exprimer les choses, de s'affirmer. Et en plus, on a l'augmentation. Ici, attention, on a la folie. Donc, quand elle apparaît dans Grand Été là, c'est on ne fait pas d'imprudence. On fait attention, on met les pieds. On fait attention à qui on parle. D'accord? Pour éviter un petit peu de se faire piquer sa place. Ouais, tu vas devoir te faire violence. On a de l'embarras. On a des nouvelles connaissances. Et on a l'économie. Tu vas pouvoir souffler et lâcher ton mental. En fait, tu vois, tu vas te déplacer. Pour aller voir, peut-être, tu vas avoir de nouvelles personnes. Les nouvelles personnes, elles vont te donner la force. Et c'est peut-être quelqu'un que tu vois avec l'ours qu'on a vu tout à l'heure, quelqu'un de rassurant, réconfortant, quelqu'un peut-être qui a du bagou aussi. Qui va te permettre justement de faire face à l'embarras, à la difficulté, à la duperie là. Tu vois, tu vas apprendre quelque chose, tu vas vouloir te faire violence ici parce qu'il va falloir que tu t'affirmes et il y aura cette personne-là aussi qui sera là. On parle vraiment soit d'une histoire d'amour, soit tu défends ton couple, en gros, soit ton projet de cœur. En tout cas, tu es investi dedans. On te parle ici d'un garçon studieux. Ça peut être en lien avec... le valet de denier, ça peut être une formation. Par rapport à tes enfants aussi. Hein, on t'a peut-être dupé par rapport à des dépenses imprévues par rapport aux enfants. Voilà. Ok. Et on a le logement, l'abondance ici, le collectif. Donc on a quelque chose de puissant aussi qui arrive à toi. Hein. Donc on a vraiment une belle abondance ici avec le 10 de denier. On te dit de garder espoir. Tout ce qui est critique, etc., ça va derrière toi. 2, 4, 6, 7 d'épée, tu vois, les trahisons. Au revoir. Ok. Alors, ici, on a le roi de bâton. L'homme bon et sévère. Donc, c'est l'homme qui a du caractère. Hein. Ça peut être un chef d'entreprise. Ça peut être vous, hein, qui avez du caractère et qui vous imposez, qui vous défendez corps et âme. On a l'instabilité ici. Tu vois, c'est émotionnel. Hein. La duperie, en fait, tu vas te rendre compte que quelqu'un t'a dupé. Ça peut être même tes enfants qui t'ont menti. Qui vont te mettre dans l'embarras, qui vont te faire culpabiliser. Ça peut être en lien avec des études, en lien avec une formation. Tu vois, il y a vraiment quelque chose que tu débutes. Mais voilà, attention, proposition douteuse. Ici, on te parle d'une fille aux cheveux foncés.
Ok, une fille affable. Donc attention quand même à la fille affable dans la famille, hein, ou lors d'un rassemblement. Et ici, on a le bonheur. Donc sois patient, affronte un peu la situation. Là, il va falloir un peu s'affirmer. On a vu qu'on devait gérer nos émotions pour le week-end. Je pense que ça va être un peu titillé par rapport à ça. Tu vois, par rapport à tes projets. Tu vois, là, on parle vraiment familial, hein. 2, 4, 6. On a 6 de bâton. Tu as la reconnaissance, mais ouais, pour moi, tu vas apprendre quelque chose en lien avec vos enfants. Ouais. Alors, si tu n'as pas d'enfants, ça peut être par rapport à tes neveux, tes nièces. Enfin, voilà. Ou par rapport à un projet qui débute. Ouais, tu vois, on te dit le carte du religieux du 9 d'épée. Ça te préoccupait, hein. C'était beaucoup dans ton mental. Et ici, on a le deuil, tu vois. Donc, tu vas devoir tourner une page. Pour moi, vous allez devoir vous séparer de ces mauvaises personnes qui vous ont mitonné, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Tu changes d'étape. Enfin, des fois, ça fait du bien d'ouvrir les yeux. Même si ça fait mal sur le coup, mais voilà, il faut regarder un peu ce que ça vient chercher. Ce que ça vient de faire travailler. Allez, on va aller voir ici. 4 et 5 octobre. Le contrat, bon ben voilà, on confirme. Hein. Et on te dit que c'est envoyé par l'univers. Tu as un contrat, donc au contrat, ça peut être vraiment une signature, ça peut être l'engagement d'une personne. Donc, tu vois, tu l'adaptes. Hein. J'en ai trop. Patience, le choix et la passion. L'envoûtement, le travail, les projets. Ah, tu vois, ici, toi, tu as un coup de cœur. Alors, soit au niveau d'une rencontre, parce que là, on a passion, une rencontre amoureuse sur le lieu de travail, mais c'est très mal perçu. Voilà, mais bon, tu as la guérison, hein, voilà, on passe au-dessus. Soit en lien avec ton projet, fais attention, on essaie de t'arnaquer. Ok. Donc ici, on te dit que tu as été patiente. On a le choix, donc tu arrives à un moment de ta vie ici ce week-end où tu vas devoir te positionner. Quelle route je prends? Et là, on te dit, ben voilà, il y a de la passion. Donc, est-ce que c'est une rencontre to love, to love? Est-ce que ça va commencer par du charnel et que toi, tu vas pas oser? Est-ce que, voilà, là, ça peut être une activité, un loisir, quelque chose que tu vas reconnecter? Ici, on a la femme plus âgée. On fait preuve de sagesse. On a une invitation. Ok. Et on a la grossesse. Donc, alors, ici, je vais être franche avec vous, hein, d'accord? Ici, on a une invitation. On voit qu'il y a une énergie. Alors, soit effectivement, tu as une femme plus âgée qui t'invite. Et il y a une surprise, il y a une invitation, il y a une rencontre. Voilà. Début d'une histoire d'amour caliente. D'accord? Caliente, mais attention, parce que ça peut être Kinder Surprise. Ça peut aller très vite. D'autres, vous êtes invité. D'accord? Par rapport à une femme plus âgée. Donc, l'invitation, voilà, vous sentez que, bon, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Vous y allez. Elle vous annonce une grossesse. Alors, ça peut être une grossesse dans son entourage, hein, ça dépend de l'âge aussi de la personne. Ça peut être son nouveau départ, un nouveau projet, tu vois, son nouvelle histoire d'amour. Ok. On voit qu'il y a de l'émotion. Hein. On a l'harmonie. Ok. Ah, on a l'amour. Bon, il n'y a pas que du charnel, ça va. Il y a de l'amour quand même. Donc, ça va. Il y a une invitation, ça va vraiment vous perturber parce que, en fait, ça fait un moment que tu attends aussi cette invitation, ce déclic. Cette opportunité, pardon, je parle du nez. Donc, opportunité grossesse, pour certaines, c'est confirmé, que tu vas peut-être même annoncer. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Hein. Ici, c'est charnel, c'est passionnel, c'est to love. Et c'est l'harmonie totale. Voilà, donc il y a une invitation. Moi, j'ai envie de te dire, bah vas-y. Et puis, laisse-toi vivre. Voilà. Ok. Le fou. Prends ta liberté. Ose être toi. Ose
quelque chose de nouveau, un nouvel élan, une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle rencontre. Ose ta liberté. En gros, c'est ça. Alors, on va aller voir, on va poser les cartes, s'il vous plaît, merci. Hop. Alors, 4 et 5 octobre. Alors, à la coupe, 5 de coupe et cavalier de coupe. Ici, on voit effectivement, bon, tu es dans l'ennui, dans le manque, mais ici, cavalier de coupe. Déclaration d'amour, excellente nouvelle, on a joie, bonheur, satisfaction. On vient réveiller nos envies, nos passions. Ok, allez, hop, on va voir ça. Alors, 4 et 5 octobre. On y va, 4 et 5 octobre 2025, c'est parti. Alors, comment on commence le week-end ici? Les forces, les freins, les actions imposées. Ici, alors attends, les actions imposées. Ce qui vient de l'extérieur, c'est ici. Et là, comment finit le week-end? Voilà, en gros. Page d'épée, on écrit un nouveau chapitre, peut-être des études que tu commences, des démarches. On a la lune ici, donc il y a peut-être des démarches administratives concernant un déménagement. Ici, on a la non-nommée, on a encore le cavalier de coupe qui vient ici t'apporter d'excellentes nouvelles. Et on a le repos du mental et l'étoile, les rêves se réalisent. Donc on a des bonnes nouvelles ici concernant soit un divorce, soit un déménagement, un héritage. On a d'excellentes nouvelles ici concernant une personne qui vient te déclarer sa flamme. Et c'est le tout début, voilà, vous apprenez à vous connaître. Ok, alors on commence comment? On commence avec un roi de pentacle. On commence plutôt en mode tranquillou bilou, confortable, zone de confort. Enfin, pour le week-end, en tout cas, on a vraiment envie de prendre soin de soi et de sa famille. En gros, c'est ça. Les forces pour le week-end. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est qu'on a une très forte intuition. C'est ça qui va vous aider à faire face au haut et au bas, tu vois, aux petits défis du jour, aux petits défis du week-end qui s'annoncent. Ok, les faiblesses ici, c'est que vous avez peut-être des difficultés à vous exprimer vraiment, à dire les choses telles que vous les pensez réellement. Alors vous avez peut-être peur de froisser, ou peut-être que les autres en face de vous sont pas très sincères. On va voir après ce qui vient de l'extérieur, mais là voilà, on a un manque de sincérité et un manque de communication. Alors ici, des actions à faire. On a le diable. Les actions à faire, ça va être de lâcher les cordes des liens toxiques, des personnes, des situations qui te ralentissent, qui te manipulent comme un petit pantin et d'agir en fonction de toi seul et de tes envies. Ce qui vient de l'extérieur ici, on a un page de bâton. Donc ce qui vient de l'extérieur, ça va être des nouvelles qui vont venir un petit peu te secouer au niveau des émotions, qui vont te réveiller un petit peu. Ça peut être des nouvelles concernant un enfant, ça peut être une nouvelle activité, une invitation. Voilà, on a quelque chose qui vient de l'extérieur qui va te mettre en joie, clairement. Et si on termine comment? On termine avec un 7 de pentacle, on termine avec une récompense. On a été patient et patiente, donc ça peut être récompense financière, matérielle. Voilà, on voit un peu comment ça évolue. Alors, comment donc on... comment... dans les actions, pardon. On me dit les actions. Les actions ici. On a le 5 de bâton. Il va falloir te servir de tout ce que tu as vécu. Justement, face à ces tensions, ces conflits-là, il va falloir un petit peu taper du poing sur la table. T'affirmer, te positionner. Justement, cette preuve-là de justice, on va regarder un peu. Tu vois, 9 de bâton. Tu es prêt à lutter. D'accord? Donc là, il va falloir faire tourner cette carte de justice comme ça. Mettre en lumière ce que tu t'empêches de dire. Tu vois là, c'est comme si tu avais le couteau sous la gorge. Il va falloir le dire. Ok, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est plonge-toi dans ton intuition. Va chercher ta réponse. Tu le sais déjà à l'intérieur de toi. Donc éloigne-toi des autres. Parce que les autres, on pense, on s'en fout. Et ici, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vous quitter une situation qui vous ne convient plus. Tout ce qui ne t'appartient pas, ce qui ne t'appartient plus, basta. D'accord? Donc, il y a vraiment une transition qui est à faire pour pouvoir vraiment être dans la récolte. On est dans le denier, donc dans la sécurité, dans le matériel, dans le professionnel, dans la stabilité. Ok? Et ça, c'est important. Allez, on va faire vite fait donc un petit message. Hop, comme ça et comme ça. Pour les horoscopes du week-end. Alors ici,
4 et 5 octobre. Ici, ça sera un message général. 4 et 5 octobre. Okay. Et là, ce sera plus sentimental. Et voilà. 4 et 5 octobre. Par horoscope. Alors, ici, les Gémeaux. Les Gémeaux, obstacle présent et permanent. On te demande un peu de patience encore pour le week-end. Ok. Au niveau sentimental, tu as de la nouvelle rencontre dans l'air. Donc, si tu es célibataire, j'ai envie de te dire, ouvre l'œil. Sinon, donc, tu peux peut-être rencontrer de nouvelles personnes intéressantes par rapport à un projet. Les lions, ici, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc, fais attention à qui vient chez toi. Ok. On te dit non au niveau sentimental pour le week-end. Ne te laisse pas influencer. Écoute-toi et toi seul. Les taureaux, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans votre vie ce week-end. On prend des gants de velours, les taureaux. Ici, on a une période de 9 à 12 mois. On te dit de patienter un petit peu ici parce qu'on a le début, c'est le début d'un flirt, le début d'une relation. Vous apprenez peut-être à vous connaître. Voilà, c'est le tout début. Et voilà, ça va aller donc crescendo par crescendo au niveau de cette relation. Et pour le couple, c'est pareil. On a peut-être cette notion de début de reconnexion à la passion. Vous avez besoin de vous reconnecter, de recréer du lien. Ok. Ensuite, les scorpions. Sincérité et fidélité dans les relations. Donc, tu as des personnes sur qui tu peux compter, des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger et qui vont te faire du bien. Au niveau sentimental, on a l'énergie féminine ici. On a les gros doutes. Donc, vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous avez des doutes sur cette énergie féminine. Vous vous posez beaucoup trop de questions. On lâche son mental et on vit les choses. On ressent les choses et on se fait confiance. Les sagittaires. Une personne te surveille. Donc attention, pas d'égards, pas des folies. Ici, on a Cupidon pour vous. Donc, il y a du coup de foudre dans l'air pour certains et certaines. Il y a donc une ambiance un peu to love, là, pour le week-end. Les Capricornes, ici, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. C'est le moment de souffler. Ici, on a une période de 1 à 3 mois ici pour des conflits. Attention, c'est un petit peu tendu pour le week-end. Et on te dit, ouh, ça va durer encore un petit peu de temps. On te demande vraiment de faire preuve de patience, d'indulgence, de faire attention aux petits mots qui pourraient être mal interprétés et de faire preuve de patience surtout, là, les Capricornes. Les Poissons. Les Poissons, ici, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper pour le week-end. Les petites déceptions grandes ici, en l'occurrence, qui vont venir un peu titiller tes émotions. Et ici, il va falloir vivre tes émotions pour justement les libérer. Au niveau sentimental, on a de la communication. Besoin de parler, besoin de conversation cœur à cœur, peut-être avec cette nouvelle personne ou avec ta chérie ou ton chéri. Ici ensuite, les balances. La fin d'un chapitre est proche. Pour laisser place à du renouveau, on tourne une page et on écrit un nouveau chapitre. Ok, niveau sentimental, une période de 4 à 8 mois ici et on a un choix. On a un choix de cœur. Est-ce que tu hésites entre deux personnes? Est-ce que tu hésites? Est-ce que c'est le cœur ou la raison? Est-ce que, voilà, tu as le doute? Donc, est-ce que tu dois faire confiance? Est-ce que toi, tu ressens? Est-ce que les autres pensent? Pose-toi les bonnes questions. Les cancers. Une énergie enfantine se fait ressentir. Vous avez besoin de vous amuser pour le week-end. Ici, on a le retour. On a le retour d'une personne ici donc qui vient à vous ou le retour par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Les béliers. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Ouh, les béliers, c'est un peu tendu, donc on fait gaffe là, pour le week-end. Ici, au niveau amour, on a l'entourage, on est soutenu, on a de l'amitié et de l'amour autour de nous. Donc, il y a peut-être des rencontres lors de rassemblements ici, ou en tout cas une sortie avec ton chéri ou ta chérie qui va très bien se passer. Les vierges, élévation majeure de vos responsabilités. Au niveau sentimental, on a quelques petites blessures pour le week-end, des petites déceptions. Voilà, on a besoin de prendre du temps avec soi, de s'accorder, de se chouchouter et de soigner ses blessures. Et on termine avec les Verseaux. Tu vas recevoir des nouvelles très rapidement. Donc là, ça va bouger. Niveau sentimental, on a l'amour véritable. Waouh, c'est le jackpot. Belle rencontre ici pour les célibataires. Et de l'amour en veux-tu, en voilà. Et donc là, pour tout le monde, tu vas avoir besoin de faire le deuil et d'enterrer le passé. Donc oui, on sait, on va tracher, on va couper le lien. On a compris, on va tourner une page. Et ici, on a solitude. Donc là, vous avez besoin peut-être d'un moment tout seul pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous ressentez vraiment. Pour d'autres, vous avez besoin de vous mettre tous les deux
en aparté et de vous isoler pour vraiment vivre votre histoire rien que tous les deux, ok? Voilà, donc ça c'est pour la guidance du week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!